Donc là, on va se mettre perpendiculaire aux voies de circulation et on va prendre avec le radar tout ce qui arrive sur nous. Masqués par les piliers d'un pont, Greg et Nora devraient faire mouche rapidement. Pourtant, après 10 minutes, leur radar reste désespérément muet. Repérer les chauffards aujourd'hui devient un exercice de haute voltige. Il y a quelques années, vous vous mettiez ici, vous restiez 2 minutes et vous partiez derrière un véhicule à plus de 160-170 km/h. Au jour d'aujourd'hui, voilà, on a des 120, 123, 124, 125. La raison de ce changement, une application GPS indiquant la position des gendarmes et de leur radar. La botte secrète des automobilistes. Voilà, là on voit qu'on est signalé une fois. Et c'était il y a 8 minutes. On est arrivé il y a 10 minutes à peine. Ce genre d'application c'est utilisé par beaucoup de personnes. Ouais, 2-3 minutes, 5 minutes maximum, on est déclaré, je sais pas, peut-être 10-15 fois au minimum. C'est un peu rageant, on va dire. Bah, c'est frustrant surtout. Débute alors le jeu du chat et de la souris, version 2.0. On essaye de changer d'endroit, d'être le plus mobile possible pour pas être repéré et puis avoir une action complètement inefficace. Démonstration en temps réel, à peine installée, déjà signalée. Voilà. Ça fait combien de temps? 10 minutes. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Rien à se mettre sous la dent aujourd'hui. Désormais, les Français sont de plus en plus connectés. Alors pour attraper les contrevenants, Greg et Nora sont obligés de ruser. Le lendemain, ils ont fait appel à des motards en renfort. Caché derrière un panneau de signalisation d'une aire d'autoroute, le major Robert tente de prendre les chauffards par surprise. À quelques kilomètres de là, sur une bretelle d'autoroute, Nora est chargée de les réceptionner. La jeune femme ne va pas rester longtemps les bras croisés. Un automobiliste vient de dépasser la limite autorisée de 34 km/h. Le motard se lance à sa poursuite, mais malgré sa vitesse, il va mettre du temps avant de rattraper le chauffard. Le véhicule, ce puissant SUV immatriculé en Allemagne. Sur l'A10, les excès de vitesse sont le plus souvent commis par les touristes étrangers et leurs grosses voitures. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Veuillez présenter votre permis de conduire ainsi que la carte grise du véhicule, s'il vous plaît. Vous êtes conscient que vous rouliez trop vite? Vous n'avez pas fait attention, hein? D'accord. Ce conducteur allemand n'est pas très inquiet. Et pour cause pour les étrangers, pas de retrait de points, juste une amende de 90 € à payer immédiatement. Est-ce que vous avez l'impression d'être dangereux à cette vitesse? Non, pas dangereux parce que j'ai l'habitude de rouler à 220, 40. J'ai un Porsche en Allemagne. Si cet Allemand prend bien les choses, sur l'A10, de plus en plus de touristes ne peuvent s'empêcher de contester leurs infractions. Comme ce conducteur hollandais qui rentre de vacances. 158. Nora procède au contrôle. Et tout de suite, ça se complique. Peut-être on peut changer un peu entre français et anglais. Que vous voulez? What do you want? Nora parle parfaitement espagnol, mais malheureusement, pas un mot d'anglais. Please English. L'homme comprend mal le français, alors le lieutenant lui amène le radar. 158 km/h. Problème, ce touriste affirme avoir roulé avec le régulateur à 130 km/h. C'est le régulateur qui était à cette vitesse. Aux Pays-Bas, à chaque excès de vitesse, les radars prennent en photo la plaque d'immatriculation du véhicule. Sans photo à l'appui, l'homme est un peu tatillon. La vitesse a été relevée, monsieur. C'est à où? Vous avez des pièces de film ou quelque chose? Ah non, du tout, ça c'est... Ah oui. C'est votre mot contre la mienne. Que vous voulez maintenant? Les papiers du véhicule? Attends. Photo ou pas, l'homme va tout de même devoir s'acquitter d'une amende de 90 €. Il exige un justificatif. Vous avez ça à papier? Oui, le je vous ticket? fais reçu. Ok, maintenant? Oui, mais d'abord l'argent.
Ah oui. You can pay now after. Yes, but à la carte, payer avec la carte. On peut pas. On n'a pas l'appareil. On n'a pas l'appareil. Ou alors un chèque encaissable en France. Peu drôle. Ah non, mais ça, oui, c'est pas fait pour Peu nous. drôle. C'est peu drôle que je dois payer cash. Le ticket, diamant, ce n'est pas trop beaucoup. C'est un peu gratuit, mais On est en train de le faire. malheureusement, faites attention. Malheureusement, ce n'est pas correct, mais allez. Bonne soirée. Avec... Ce conducteur hollandais peut reprendre l'autoroute, mais son comportement, comme celui de certains contrevenants, agace Nora au plus haut point. Celui-là cherche un peu la petite bête, entre guillemets. Mais ouais, il y en a souvent. Après, le tout, c'est de garder son sang-froid, parce qu'en plus, j'avais l'impression qu'il nous prenait un peu pour des imbéciles. Après, vous avez vu, il nous a dit au revoir. Et il est reparti avec le soir. C'est le principal. Contestation, application GPS pour échapper au contrôle. Face à un quotidien de plus en plus difficile, à quelques centaines de kilomètres de là, d'autres gendarmes n'hésitent plus à sortir les gros moyens pour traquer les chauffards. 9h du matin, nous sommes le 14 juillet 2017. Les autoroutes françaises vont être prises d'assaut par près d'1 million de véhicules. Avec 32 morts et 221 accidents en 2016, c'est l'un des week-ends les plus noirs de l'année. Alors les gendarmes sont sur les dents. Dans cette brigade aux portes de Paris, une trentaine d'hommes est mobilisée. Long week-end, 4 jours, donc forcément du monde sur les routes, ça commence déjà à rouler pas mal. Donc notre mission à nous, c'est sécuriser les axes, forcément. Dès qu'il y a quelque chose qui vous paraît suspect, il ne faut pas hésiter. Pour cette opération coup de poing, la brigade met en place un dispositif hors norme. 4 voitures et une dizaine de motos qui vont devoir travailler ensemble. D'accord ? Comme ça, vous travaillez par groupe de manière un petit peu autonome. Allez. Damien est lieutenant depuis l'an dernier. C'est lui qui va gérer l'opération sur le terrain. Quand on travaille avec plus de 20 personnels sur environ 70 km d'autoroute, effectivement, ça demande de la coordination, une bonne transmission au niveau des ordres et une fluidité opérationnelle pour vraiment créer un sentiment, on va dire, d'insécurité pour le délinquant de la route. Un hélicoptère dernier cri. Pour traquer les chauffards, les gendarmes ont sorti l'artillerie lourde. Ok, dans la machine tout est bon, les paramètres c'est ok, les pressions température aussi. À son bord, 3 gendarmes. Leur mission, sauver des vies, en traquant les manœuvres dangereuses et l'inattention au volant, responsable de plus d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Avec l'hélicoptère, on couvre un terrain qui est énorme en fait. On économise énormément de personnel par cette action. Là, on est au plus au nord. D'accord, ok. Donc tu préfères qu'on redescende vers le sud ? On va redescendre. À l'arrière de la cabine, l'adjudant Jean-Paul, c'est lui qui va repérer les chauffards avec une simple paire de jumelles. Et en cette journée de forte affluence, il ne laisse rien passer. Véhicule de type Sport Fiesta de couleur noire, donc circulation sur la voie médiane depuis un bon moment. L'automobiliste s'est approprié la voie centrale. Un écart au code de la route qui peut entraîner de lourdes conséquences. Donc il va arriver sur vous d'ici 30 secondes. Au sol, à quelques kilomètres de là, sur une aire de repos, c'est le signal de départ qu'attendaient Damien et une seconde équipe pour passer à l'action. Le véhicule passe juste sous leurs yeux. Avec la Mégane RS, un bolide de 300 chevaux, les gendarmes le prennent en chasse et rattrapent le contrevenant en moins d'1 minute. Ils l'escortent jusqu'à la prochaine station-service. Monsieur, bonjour. On va vous verbaliser par PV électronique. L'homme va écoper d'une amende de 22 € pour circulation prolongée sur la voie médiane. Mais le lieutenant tient surtout à lui rappeler les règles. Voilà, vous comprenez la démarche en fait, si vous voulez. Non, mais j'ai pas... Non, mais on vous explique. Ça suscite, si vous voulez, des comportements dangereux. La personne qui est derrière vous peut commencer à s'énerver, donc du coup, elle peut venir vous rapprocher. Vous faites des appels de phare, vous doublez par la droite. D'accord ? L'infraction en soi, c'est vrai que c'est pas une grosse infraction, mais c'est tout l'entourage, toutes les conséquences qu'il peut y avoir autour. Et ce que le lieutenant craignait le plus vient d'arriver. À peine les gendarmes remontent-ils en voiture qu'ils sont appelés en urgence. Qu'est-ce qui se passe, alors là, on part sur un accident. Il semblerait qu'il y ait un véhicule en cause, un motard. On sait juste qu'il y aurait au moins une moto dans l'accident. Les gendarmes s'élancent à très grande vitesse. Chaque minute est comptée. Ils veulent à tout prix éviter le scénario cauchemar, le suraccident. Un deuxième carambolage provoqué par le premier.
Sur place, les pompiers et le SMUR sont déjà à pied d'œuvre. Des centaines de véhicules sont immobilisés. C'est Damien, le lieutenant, qui est aux commandes de l'intervention. Les premiers témoignages mettent en cause une voiture qui vient d'être évacuée. Et cette moto. Il y a eu un gros ralentissement d'un véhicule et derrière donc une moto qui est venue percuter l'arrière du véhicule. À première vue, ce deux roues ne semble pas très accidenté. Pourtant, la passagère est dans un état critique. Le passager arrière donc, est blessé grave. Donc là, on s'organise avec les pompiers et le SMUR de Fontainebleau pour accueillir un hélicoptère. C'est une situation exceptionnelle. Les gendarmes n'ont pas d'autre choix que de fermer l'autoroute pour évacuer la victime vers un hôpital parisien. Il n'y a pas une minute à perdre. Les premières constatations médicales sont inquiétantes. Quelques instants plus tard, l'hélicoptère de la sécurité civile arrive sur place. Une manœuvre délicate. Le pilote va devoir atterrir sur les voies de circulation. Oh là 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 là! Mais pourquoi il se pose pas au milieu? La passagère blessée est immédiatement transportée dans l'hélicoptère. Attention, stop, stop. Allez, c'est bon. Sa colonne vertébrale est peut-être touchée et le moindre choc pourrait être fatal. C'est bon? Vous avez mal? On va peut-être pas tous monter en même temps. Moi je descends. Vous savez, le collier cervical qui vous gêne un peu. Et pour l'instant, on ne peut pas vous l'enlever, il faut vraiment qu'on fasse une radio pour acheter voir si tout va bien. D'accord? C'est qu'elle soit bien montée. On n'en a pas pour très longtemps. D'accord? La femme va être hospitalisée au centre Henri Mondor à Paris. Son pronostic vital n'est pas engagé. Elle en ressortira quelques jours plus tard après des opérations du bassin et du bras. Mission accomplie pour Damien, qui peut désormais rouvrir l'autoroute et libérer le flot de véhicules.